Alors, bonjour, mes frères et sœurs de Lévis, de Montmagny, tous ceux qui nous écoutent de la maison. Nous sommes maintenant mardi le 2 juin. Euh, Nous allons continuer ce matin la suite de cette étude que nous avons entreprise de comment surmonter nos combats émotionnels. C'est la 7e capsule. Et ce matin, on va vraiment parler de se réjouir en dépit de nos circonstances. Alors que Dieu nous guide dans sa parole, qu'on puisse vraiment grandir dans notre foi aussi. Alors, dans nos dernières capsules, on a vu que l'inquiétude est l'opposé de la foi, et dans Jean, qu'on avait vu que le fait de vivre en Genèse 3 fait que notre vie chrétienne est marquée de problèmes et d'épreuves, et qu'ils sont en fait complètement inévitables en soi. On pouvait y faire face dépendamment qu'il s'agit d'une discipline de Dieu, qu'il s'agissait d'une épreuve de notre foi, ou encore d'une offensive de l'ennemi. On a traité ensuite l'anxiété, qui peut, pour certaines personnes, devenir comme une espèce de trait de personnalité si notre vision de la vie anticipe toujours le pire. Vous savez, cette peur du lendemain ou de l'inconnu au fur et à mesure du temps. On a appris que notre cœur ne peut vivre et se réjouir que dans la présence de Dieu et non pas dans nos circonstances qui peuvent être en fait très difficiles. Dans le psaume 118 au verset 24, il nous a écrit quelque chose d'important. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous, pour vous et moi, un sujet d'allégresse et de joie. Pourquoi? Parce que Dieu ajoute au calendrier de notre vie une journée de plus. Déjà là, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Et c'est une joie d'avoir la vie en soi. Alors, cet aspect du contentement et de la joie, nous devons apprendre à le vivre, frères et sœurs. Et ça, c'est grâce au Saint-Esprit. On dispose en fait d'une puissance, envie d'une endurance et d'un courage nouveau pour affronter l'ennemi d'une part autant que les difficultés et trouver la paix comme la joie en lui, en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ma prière ce matin, c'est que notre Père Céleste nous apprenne à regarder vers lui et à demeurer en lui dans notre quotidien, parfaitement conscient de sa présence. Amen. Alors, j'ai terminé la dernière capsule sur cette réalité importante. Le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais il est le chemin. Il est en chemin. La Bible nous enseigne que nous suivons le processus d'être transformés à l'image de Jésus. Alors, on sait que Dieu, c'est le travail que le Saint-Esprit accomplit en nous, et on le retrouve dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, où il nous est dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » On parle de l'Esprit Saint ici, bien sûr. Dans Colossiens 3,10, il nous est dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau, autrement dit, après être né de nouveau, l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Plus nous allons connaître Dieu en étudiant sa parole, plus nous allons prier et chercher la face de Dieu, plus l'image de Jésus va se vivre en nous, va se refléter en nous. Maintenant, ce qui est important, frères et sœurs, c'est qu'on va passer par plusieurs étapes dans ce processus-là, un peu comme une plante qui grandit. On va la voir sortir de terre, on va la voir éventuellement bourgeonner, produire des feuilles, ensuite des fleurs et le fruit. On doit apprendre, vous et moi, à apprécier l'étape dans laquelle nous nous trouvons avant d'aller à la suivante. Vous savez, il y avait des licences d'auto qu'on voyait à un moment donné, c'était écrit dessus, j'en avais rencontré quelques-unes. « Soyez patient avec moi, je suis en travail, Dieu n'en a pas encore fini avec moi. » Autrement dit, ma conduite n'est pas parfaite, mais je m'améliore avec le temps. Alors, nous, comme chrétiens, on pourrait dire, j'en suis pas encore au niveau où il faudrait que j'en sois, mais grâce à Dieu, je n'en suis pas non plus où j'en étais avant. J'ai quand même un bout de chemin de fait. Je suis en marche et je vais profiter et me réjouir de chaque étape, de chaque apprentissage, de chaque croissance.
Moi, je me rappelle, quand mes filles étaient toutes petites, ils faisaient des trucs vraiment le fun, vraiment amusants, comme gazouiller et des rires contagieux de bébés et d'enfants qui étaient tellement merveilleux. Mais ils faisaient aussi des choses un petit peu moins agréables, comme pleurer au milieu de la nuit, ce que je trouvais moi personnellement très difficile. Faire leurs dents ou remplir des couches à un rythme quasi insoutenable. Par moments, c'était vraiment impressionnant. Et dans ces moments-là qui étaient plus dérangeants, je me disais toujours dans ma tête, là, je disais pas ça à haute voix, j'ai hâte de passer cette étape-là pour pouvoir mieux les apprécier quand ils vont grandir. Ça va être plus facile. Finalement, elles ont franchi ça et hop, une nouvelle étape. Ils commencent à parler et ils nous disent des mots magiques. Vous savez, les mots magiques. Papa, maman, dodo, miam. Parfois des petites phrases impressionnantes. Mais elles étaient toujours aussi capables de marcher à quatre pattes, vider toutes les armoires, attraper tout ce qui leur tombait sur la main et virer la maison à l'envers solide, je peux vous le dire. Probablement pour occuper maman Marlène. Finalement, je vous avoue qu'on avait hâte tous les deux que cette phase-là se termine aussi et ainsi de suite, qu'il y ait une nouvelle étape et avec de la croissance. Et à chaque fois venait un autre défi et on restait toujours comme dans l'attente de ce que ça s'améliore, de ce que qu'on va pouvoir vraiment se réjouir avec eux. Puis arrive un jour, un moment où ce qu'on réalise qu'on n'a pas vraiment pris le temps d'apprécier tous ces stades-là de la vie. On demeurait comme dans l'attente que ce soit plus facile, que ça s'améliore. C'est comme ça souvent que cela se passe dans nos vies, n'est-ce pas? On se dit qu'on va apprécier ceci ou cela quand j'aurai terminé mes études, quand j'aurai quitté la maison, quand je serai marié, quand j'aurai débuté ma carrière, ou que j'aurai eu une promotion, ou que mon boss va prendre sa retraite. Du meilleur, on s'entend. Alors, une sorte de contentement qui ne vient jamais quand les vagues de la vie proviennent de la mer de Genèse 3. J'aime beaucoup quand Salomon dit dans l'Ecclésiaste au verset 1,14, puis il le répète à maintes reprises, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, tout ce qui était possible de réaliser sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Et il y avait Saint-Exupéry qui disait dans le livre Le Petit Prince, une phrase qui m'est toujours restée. Je ne la comprenais pas aussi bien que je la comprends aujourd'hui, mais écoutez bien cette phrase-là. Saint-Exupéry dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Ça, c'est le Petit Prince qui parle dans le livre. Il dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Ça revient à dire quand Jésus dit si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Ici, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur, parce que c'est en dedans que ça se passe. L'essentiel est invisible, parce que pourquoi? C'est ce qui est en dedans qui est important. La relation avec Dieu, ça ne se voit pas là, avec les yeux, ça se vit. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'on a de plus précieux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Mais combien extraordinaire pour le cœur, combien extraordinaire pour la relation intérieure avec Dieu. Matthieu 6,33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses, tout ce qu'on a besoin va nous être donné par-dessus tout. Chers frères et sœurs, chaque étape que nous traversons vient avec ses joies, mais aussi avec ses défis. Nous devons apprendre à nous réjouir quelles que soient nos circonstances. Et c'est un peu mon sujet ce matin, se réjouir en dépit des circonstances. Le psaume 92, versets 1 à 4 nous dit, c'était cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, parce que Dieu est là même pendant qu'on dort, et même pendant qu'on ne dort pas. Il dit ta fidélité pendant des nuits sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Tu me réjouis parce que tu accomplis. Et je chante avec allégresse
l'ouvrage de tes mains. Et vous savez, cet ouvrage de ces mains-là, nous en faisons partie. On est l'ouvrage de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Alors, la clé du bonheur, ce qu'on peut appeler la joie intérieure, c'est ça le bonheur, c'est pas d'être riche, c'est intérieur cela. Elle se trouve dans la présence de notre Dieu. Maintenant, souvent, notre tendance va être de se réjouir si Dieu fait quelque chose qui nous rend heureux. Mais en fait, on ne sait pas comment se réjouir à cause de lui, juste de sa présence, juste de lui appartenir, juste d'être son enfant, juste d'être adopté. Alors la grande question, c'est Seigneur, comment rechercher ta face et goûter cette joie constante? Je vais vous dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège de penser que nous allons trouver le bonheur quand Dieu fera telle ou telle chose que nous désirons qu'il fasse, une prière que nous lui faisons. Et dès qu'il l'aura fait, je peux vous le dire d'avance, il y aura encore quelque chose d'autre qui nous manquera pour être bien. Parce que nos yeux vont sur le terrestre et non sur le céleste. Ne passez pas votre vie, frères et sœurs, à attendre d'être heureux. Au début de ma vie chrétienne, je chantais avec ma guitare le chant « Tu me rends heureux, tu me rends heureux, je me réjouis car tu me rends heureux. Tu me rends heureux, tu me rends heureux, tu me rends heureux, mon doux Seigneur. » Et à un moment, le Saint-Esprit m'a fait comme réaliser ces mots-là. Toi, Seigneur, me rends heureux. Toi, ta présence, qui tu es, me rend heureux. En Jésus seul, on chante ça aussi. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je l'ai vu que c'est vraiment en Jésus seul que je goûte le bonheur? Même malgré des circonstances difficiles, même malgré des insatisfactions, je suis heureux. Même en balayant le plancher, je suis capable d'être heureux. Pourquoi? Parce que j'appartiens à l'Éternel Dieu. Mes yeux sont sur cette réalité-là. Vous savez, frères et sœurs, Dieu entend nos cœurs bien plus que nos voix. Autrement dit, je devrais réellement vivre j'aurais dû réellement vivre ce que je chantais. Tu me rends heureux, tu me rends heureux. On ne chante pas les choses que tu fais pour moi me rendent heureux. Je me réjouis car les choses que tu fais pour moi me rendent heureux. Non. Maintenant, pensez juste que s'il ne répondait pas à un besoin que vous auriez, à une demande que vous auriez faite, à quelque chose que vous considériez comme avoir besoin, c'est sûr que vous diriez, je suis malheureux, je n'ai pas ce que j'ai besoin. Et qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait refroidir notre amour pour Dieu. La vie aurait repris comme avant là, toutes ces vagues de haut et de bas. Puis moi, je vivais pas mal comme ça. Là. Des vagues de haut et de bas. Si les choses allaient comme je voulais, hop, au sommet de la vague. Mais si tout n'allait pas comme je m'y attendais, j'avalais de l'eau dans le creux de la vague et je me plaignais facilement. Je critiquais, je chialais tous les inconvénients de la vie. Ma vie devenait décevante. Et je peux vous dire que ça m'épuisait émotionnellement. Vraiment. Physiquement, mais surtout émotionnellement. À l'intérieur, dans ma tête, c'était désappointant. J'aimerais vous dire ce matin que si nous voulons vivre pleinement la joie dans notre vie, nous devons trouver quelque chose autre que nos circonstances pour nous rendre heureux. Apprenons à nous réjouir à cause de lui, de qui il est, et non pas seulement pour ce qu'il fait pour nous. Goûter sa seule présence est un sujet de joie. Mesdames, j'aimerais vous dire aussi qu'il faut se réjouir en dépit des autres aussi. Je vous avais invité à lire le psaume 32, versets 1 à 11, et étonnamment, je ne savais pas à l'avance, mais mon frère Philippe, dimanche, a prêché sur la nécessité d'apprendre à se confier en Dieu, et il a bien détaillé le psaume. Alors, je ne reviendrai pas sur la description, je vais juste le relire et juste vous dire combien ce psaume-là est exceptionnel. Il nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Heureux. Alors là, tu te remets d'une transgression, oublions pas cela ici. Là.
à qui le péché est pardonné. Alléluia. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. On s'entend creux de la vague. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé, excusez, la peine de mon péché. Tu as effacé la peine de mon péché. Il n'y a pas de plus grande joie, frères et sœurs, que d'être un homme et une femme pardonnés. Quand on sait qu'on a manqué le but de Dieu, quand on sait qu'on a blessé quelqu'un, qu'on réalise que cette personne-là nous pardonne, il n'y a pas de plus grande joie. Qu'ainsi, qu'on nous pardonne après avoir demandé pardon, bien sûr, après avoir confessé notre péché, à Dieu premièrement, et ensuite vers la personne à qui on avait fait du tort, en fait. Il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps confortable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on n'est pas afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Ça, c'est ceux qui refusent de reconnaître leur tort, qui refusent de demander pardon, qui refusent de réparer, de réconcilier, de restaurer. Il dit beaucoup de douleurs sont la part des méchants. Mais celui qui se confie en l'Éternel, et je prie ce matin que vous soyez constamment à vous confier, c'était le sujet du message, de la nécessité de se confier à Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alléluia. Philippe l'a tellement bien décrit dimanche, mais laissez-moi vous attirer votre attention sur la dernière partie. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Même, frères et sœurs, si toutes nos circonstances étaient top shape, on réaliserait rapidement que le monde est plein de gens qui, eux, ne nous conviennent pas du tout, nous dérangent, nous déplaisent. Des fois, on va dire qu'ils nous sont antipathiques. Quand j'étais directeur au service de planification financière à la Caisse des Jardins, j'avais beaucoup d'employés professionnels au sein de mon équipe. Et malgré ce fait que c'était des gens très compétents, il y a eu des moments où certains d'entre eux ne me rendaient pas heureux du tout par leurs attitudes, que ce soit face à moi, à l'équipe ou même à la clientèle parfois. Je devais gérer des crises, des insatisfactions salariales, des surcharges de travail, des problèmes avec certains clients qui étaient difficiles ou qui croyaient avoir été lésés, les temps de ruée vers les vacances. Moi, j'appelais ça la mutinerie de l'équipe permanente. C'était épouvantable. Quelle chériverie, c'était un vrai chaos. Tout le monde voulait partir en vacances en même temps. La vie à ces moments-là, pour moi, était vraiment difficile. Elle était exigeante et épuisante. Mais je devais gagner ma vie. Je devais travailler. Je devais avoir un revenu pour prendre soin de ma famille. Et à chaque jour suffit sa peine. Où pouvais-je me réjouir? Où pouvais-je me ressourcer? Chers amis, le seul qui puisse me rendre et vous rendre heureux, chaque fois et en tout temps, peu importe nos circonstances, peu importe les gens, en dépit de tout ça, c'est Jésus. Et même lui ne peut pas le faire tout seul, nous devons lui permettre. On doit aller à lui, on doit se confier en lui. Ça va être mon prochain sujet pour la prochaine, que je vais vous inviter à méditer les versets. Méditez et lisez Luc 10,
versets 38 à 42. Je ne vous donne pas beaucoup de versets. C'est court, c'est l'histoire de Marthe et Marie, mais je vous invite à y réfléchir sérieusement et on va en reparler après-demain parce que je veux vous le méditer demain. Alors maintenant, prions. C'est ici, Père éternel, la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour moi et mes frères et sœurs un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, il est évident que nous suivons le processus d'être transformés à l'image de Jésus et qu'à travers ce processus, nous devons apprendre à nous réjouir, quelles que soient nos circonstances, et aussi en dépit des autres qui peuvent nous déranger ou nous enlever notre paix. Nous savons que toi seul, Jésus, toi seul peux nous rendre heureux, chaque fois et en tout temps. Mais nous savons que nous devons aussi apprendre à te le permettre. Et Seigneur, montre-nous. Nous te le demandons, Père, dans le beau nom de Jésus, et que toute la gloire te revienne. Alors, frères et sœurs, j'aimerais en profiter pour vous souhaiter une superbe journée, que le Seigneur vous accorde des bons moments avec lui, que vous puissiez goûter à sa présence encore. Bonne journée.